Coucou, c'est Cindy. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler des produits qui m'ont déçu ou qui, en tout cas sur moi, n'ont pas fonctionné. Alors en tout premier, je vais vous parler des poudres pour le visage. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos tutoriels sur YouTube, j'ai vu qu'il fallait une poudre pour fixer son visage. Je ne savais pas vers laquelle me tourner. Quand je regardais les prix de celles mentionnées par les youtubeuses, j'ai trouvé exorbitantes. Je me suis dirigée vers celle de Yves Rocher. C'est une poudre qui n'est pas transparente, elle est un peu couleur chair et pour ma part, sur moi, ça fait un effet plâtre, pas du tout naturel. Donc je l'ai utilisée 2-3 fois et j'ai arrêté, elle est pleine. Je n'aime pas ne pas terminer des produits, mais là, je peux vraiment pas. Donc ce que je fais en général quand un produit ne va pas, je le donne à une amie et ça évite que le produit se perde. Dans une gamme un petit peu plus supérieure, il y a la Sexy Mama de The Balm. Alors c'est une poudre transparente matifiante. Pour ma part, le côté matifiant, je ne l'ai pas vu. Transparente, pas tant que ça, parce qu'elle a aussi un peu une couleur chair. Et moi qui ai une peau très grasse, elle ne m'a pas du tout matifiée. Donc peut-être pour les peaux mixtes, légèrement grasses, elle doit fonctionner, mais sur moi, pas du tout. Et en tout dernier, une catégorie encore un petit peu plus supérieure, la poudre visage Paul & Joe. Alors le packaging est super chou, la houppette dedans est trop mignonne et elle a des petites billes un peu comme la météorite de Guerlain. Mais pareil, elle n'a pas fonctionné sur moi. Je vais la garder parce que ça fait un bel objet de déco sur ma coiffeuse, mais c'est tout. Ensuite, je vais vous parler d'un blush. C'est le blush Shimmer Kissed Blusher de Mua. J'ai testé cette marque car je l'avais vue sur un tuto d'une youtubeuse. Mais par contre, autant il peut être très beau, il a 4 carrés de différentes couleurs, autant il n'a aucune pigmentation. J'en prends, je vois aucune différence sur mes joues. Donc déçu par ce produit. Ensuite, dans la catégorie soins du visage, les masques de nuit Sephora. Alors je dis les masques, c'est celui-là surtout, parce que j'en ai un autre qui est super bien, je vous en parlerai sûrement dans mes favoris. C'est le masque matifiant et anti-imperfection au thé vert. Pour ma part, je vois aucune différence. Je le mets le soir, le lendemain, ma peau, si elle doit être grasse, elle sera grasse, je vois aucun changement. Et pourtant je l'ai testé sur plusieurs semaines d'affilée, donc je vais le finir, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, toujours chez Sephora, le stick à lèvres très nourrissant. En tout premier lieu, ce qui m'a déçu dans ce stick à lèvres, alors celui-là, je ne l'ai pas encore appliqué, il n'a pas du tout été utilisé. C'est la taille du produit par rapport à l'emballage. Il est mini. Je trouve ça très décevant. Et deuxièmement, stick très nourrissant, je vois pas une énorme différence. Un simple labello fait beaucoup mieux l'affaire que ce stick Sephora. Je l'avais acheté en solde, donc je suis un peu moins déçue, mais c'est clair et net que je ne le rachèterai pas. Dans la catégorie bain, alors j'adore les bombes de bain, et j'adore celles de Lush, mais elles sont un petit peu onéreuses, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps, et j'ai voulu tester des bombes un peu moins chères de la marque Bombe Cosmétique. Ce que j'aime chez elles, c'est qu'elles sont trop mignonnes, par exemple celle-là, elle a un petit éléphant dessus, c'est vrai qu'elles sont choues. Mais par contre, niveau efficacité du produit, je vois pas une énorme différence. Elles sentent bon, mais il est vrai que celle de Lush, quand on sort du bain, on sent que notre peau est nourrie et plus douce. Celle-là, zéro différence. Donc, un petit peu déçue quand même. Et en tout dernier, c'est le produit qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est le fond de teint de Urban Decay, le All Nighter Waterproof Longwear. Comment vous dire à quel point j'ai été déçue. C'est un Urban Decay, c'est pas un fond de teint à 5 € et je n'arrive pas à le travailler, j'y arrive pas. J'ai testé plein de façons. Étant donné que j'ai la peau grasse, en temps normal, ma peau a tendance à briller. Avec ce fond de teint, c'est limite le contraire. Il me fait ressortir des zones de sécheresse sur des endroits de mon visage. On voit des plaques de sécheresse. Quand j'ai des boutons, on voit que ça fait une zone sèche tout autour. C'est quand même un fond de teint, c'est censé camoufler nos imperfections. Là, il ne fait que les ressortir. On ne voit que ça.
Donc vu que c'est quand même un certain budget, je veux quand même le finir. Donc j'ai essayé plusieurs techniques, arrêter de me mettre des produits matifiants avant de l'utiliser, mettre des crèmes un peu plus nourrissantes pour cacher les endroits secs. Bon, ça marche pas super bien, j'ai tenté de changer de base. La seule technique que j'ai trouvée pour l'instant pour arriver à un peu mieux le travailler, c'est de le mélanger avec une bébé crème. C'est toujours pas ça qu'est ça, mais c'est déjà mieux que quand il est pur. Donc voilà. Après, dites-moi si vous l'avez essayé et si il vous va. Mais pour ma part, j'ai été extrêmement déçue. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.